C'est parti depuis le 27 janvier dernier pour la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, en abrégé SIAO, et ce jusqu'au 5 février prochain. Ainsi donc, durant 10 jours, il est question donc pour ces artisans de procéder à des rencontres, à des échanges pour bien évidemment partager leur expérience et surtout être en mode B2B. Tout ceci se déroulera, sinon se déroule autour du thème artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Comme il est de coutume, à événements exceptionnels, dispositions exceptionnelles. Et c'est en ce sens que nous profitons de cette tribune afin de nous imprégner des réalités que vivent au quotidien nos artisans. Amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. C'est selon le moment au cours duquel, bien évidemment, vous nous suivez. Ils sont environ 350 artisans, stylistes, designers, professionnels de la maroquinerie, ainsi de suite, voilà, de provenances diverses, en vue de prendre part à ce 16e grand rendez-vous de l'artisanat africain qui se tient tous les 2 ans, ici donc à Ouagadougou. L'occasion est donc donnée à ces derniers de faire étalage de leur savoir-faire aux yeux de tous. Ce plateau spécial vise à aborder l'impact du SIAO sur la vie des artisans, mais aussi profiter faire un diagnostic de l'artisanat au Burkina Faso. Pour en parler, j'ai en ma compagnie et comme invité M. Pierre Yamiogo. Il est styliste, créateur de mode et dans le milieu, on l'appelle affectueusement Maître Pierre. Soulignons qu'en ce jour, nous le recevons en sa qualité de président de la Fédération nationale des artisans du Burkina Faso, en abrégé FENABF. Monsieur Yamiogo, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir. Bienvenue. Ça va bien, et chez vous? Ça va bien également. Bien. Belle veste, hein? Merci. J'imagine une création de la maison. Tout à fait. Tout à fait. Oui. On ne s'habille pas chez le voisin. Et nous, les stylistes, on n'est pas fiers d'être habillés chez le voisin. Ah ouais? Oui, parce que tu vas faire la promotion. Non, on parle du bon voisinage aussi, hein? Mais le bon voisinage, c'est la collaboration. D'accord. Mais pas sur le style. Pas sur le style. Le style, il est unique. Il est unique. Et ça fait parler de la maison. Il faut que chacun soit son propre ambassadeur. Tout à fait. C'est comme ça. C'est comme j'ai porté la veste, je véhicule vraiment le message de ma maison. D'accord. Votre maison fait quoi? Que des vestes? Non, pas seulement que des vestes. Nous faisons tout. Parce que moi, particulièrement, je suis un formateur agréé de plusieurs ONG et partenaires. Je suis un expert en coupe couture, c'est-à-dire que je donne les formations théoriques et pratiques en coupe couture. Ça fait combien de temps? Oh, ça vaut au moins plus d'une vingtaine d'années. Plus d'une vingtaine d'années? Oui. D'accord. Basé à Ouagadougou? Basé à Koudougou, mais je pars un peu partout au Burkina. D'accord. Oui. Vous partez faire quoi? Vendre ou bien partager votre expérience? Vendre, exposer, partager nos expériences, former tous ceux qui veulent des nouvelles compétences, pourquoi même améliorer ce qu'ils font. D'accord. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, j'aimerais savoir comment se porte la FENABF? La FENABF se porte à merveille parce que la FENABF est une structure fêtière des associations regroupées dans une seule fêtière et à laquelle il est à la charge d'être l'intermédiaire entre les fêtières d'associations au niveau des régions et envers les partenaires de financement et les ONG. D'accord. C'est qui qu'on appelle artisan? Celui qu'on appelle artisan, c'est celui qui fait un métier avec ses 10 doigts. Avec ses 10 doigts, qui peut transformer, qui peut prendre la matière première et le transformer, qu'il devienne un objet ou un habit. D'accord. Oui. Voilà donc qui est assez clair. Ici, au sein de la FENABF, on a qui et qui là-bas? La FENABF regroupe seulement que les hommes de métier. Parce que chez nous, c'est comme on le dit, ce sont tous des artisans. Voilà, donc la FENABF, le bureau est constitué des différents leaders de ces 13 régions au sein de la FENABF, tous des artisans qui travaillent avec l'aide du doigt, comme on l'a dit. Le doigt. Voilà, donc il n'est pas autorisé à celui qui n'est pas artisan d'être dans la FENABF. Alors, on retient donc la première condition, c'est d'être artisan. C'est d'être artisan. Oui. Voilà, le reste, ça va suivre tout simplement comme on le dit. Dis-nous, au sein donc de votre fédération, c'est quoi principalement le combat que vous menez?
Le combat que nous menons, c'est l'intérêt de nos membres. Et avec les plaidoyers qu'on a avec nos différents partenaires pour quand même avoir des accompagnements pour les aider vraiment à renforcer leurs capacités professionnelles et à former nos enfants, nos petits frères qui désirent apprendre un métier à travers la formation par apprentissage et accompagner tous ceux qui veulent exposer leurs produits dans les salons et foires, que ce soit au niveau national ou au niveau extérieur. Voilà, donc notre but c'est à ce niveau et essayer de réorganiser quand même les associations selon le code de l'UMOA. D'accord. Alors, depuis donc la mise en place de la FENABF jusqu'à aujourd'hui, en 2023, quand vous essayez donc de faire un bilan par rapport donc à vos objectifs que vous êtes fixés dès le départ, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je peux dire que la FENABF, à travers les formations qu'ils ont octroyées sur toute l'étendue du territoire, a révolutionné quand même le métier de tout corps, de tous les métiers. Donc quasiment tous les secteurs? Tous les secteurs de l'artisanat. Il faut se dire que vous avez vu qu'il y a quelques années, l'homme du métier n'était pas tellement considéré. Mais aujourd'hui, l'artisan est considéré et est mis à la place qu'il fallait. Parce qu'aujourd'hui, et vous voyez, avant, si on te disait tu es mécanicien, j'ai toujours l'habitude de dire que non. Avant, si un mécanicien ou un couturier faisait la cour à une fille, et la fille rentre, sa maman lui demande, mais ton mari, ton chéri, il a fait quoi? Il dit que non, c'est un artisan. Et dit non, il est disqualifié d'office. Il est disqualifié, il dit non, tu n'as pas vu mieux qu'un tailleur. Mais aujourd'hui, je pense que je peux dire que nous, on fait le bon choix. D'accord. Parce qu'on a quand même essayé de renforcer et de rendre plus qualitatif par ce que nous avons comme formation ou considération. D'accord. Voilà. Vous avez révolutionné le secteur. Vous avez permis aux gens d'avoir un autre regard sur vos différentes activités qui, par le passé, on considérait que c'était des personnes qui n'avaient pas réussi dans la vie, qui s'adonnaient donc à ces métiers donc, des 10 doigts de la main, comme vous le disiez à l'instant. Alors, quand on parle d'artisanat, forcément, on parle aussi d'économie. Oui. L'artisanat et puis l'économie vont de pair. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, n'est-ce pas? Alors, dites-nous aujourd'hui, quelle est la part contributive de l'artisanat à l'économie nationale? Bon, c'est énorme. Hein? C'est énorme. Parce que déjà, je pense que dans les documents officiels que nous avons, ça contribue une grande partie de l'économie nationale. Je pense qu'on était à 30%, du PIB. Et cela veut dire que et nous, on crée de l'emploi. L'artisanat crée beaucoup d'emplois. Cela veut dire que dans l'artisanat, à travers ce que nous faisons, la formation, la confection, tous ceux qui font l'artisanat d'art, à travers ça, les jeunes apprennent et ils sont insérés dans leurs propres ateliers. Ce qui fait qu'on lutte énormément contre le chômage. Et à l'auto-insertion aussi de ces jeunes, l'artisanat joue vraiment un grand rôle au Burkina Faso. D'accord. On voit que c'est un apport assez considérable. Mais est-ce qu'en retour, vous pensez que vous êtes bien traité? Bon, on ne peut pas être bien traité à 100%, mais on fait avec. On fait avec parce qu'aujourd'hui, qui parle de l'artisanat ou qui parle du métier a toujours besoin d'un accompagnement de l'État ou de son ministère en charge. Si nous voulons parler le ministère en charge de l'artisanat. Le ministère du Commerce et de l'artisanat. Le ministère du Commerce et de l'artisanat. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 2 millions et quelques d'artisans au Burkina. D'accord. Et je prends toujours... Mais ça, c'est les chiffres officiels, on va dire comme ça. Ce n'est pas les chiffres officiels parce que nous sommes en train de faire un travail avec la Chambre des métiers pour que les artisans soient répertoriés à travers la carte professionnelle d'artisan. D'accord. Donc, il y a un fichier au niveau de la Chambre des métiers à laquelle chaque artisan doit se faire recenser, identifier à travers la carte professionnelle d'artisan. Et les 2 millions et quelques, c'est des suppositions. Ce n'est pas quand même un vrai chiffre que nous pouvons dire que c'est réel. C'est-à-dire qu'on peut aller même au-delà Au-delà des 2 millions et quelques. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes au-delà de 2 millions et quelques. Parce que si je dis tous ceux qui sont en train d'apprendre un métier, c'est un artisan. Et je prends l'exemple, si c'est 2 millions et quelques. Dans chaque atelier, si on a
3 apprentis ou 3 employés. Il faut multiplier. Il faut multiplier par ces 2 et quelques. Ouais. Ça fait combien? Ça fait 6 millions et quelques. Donc, cela veut dire que nous apportons vraiment beaucoup en termes d'économie et en termes d'emploi au Burkina. D'accord. Tout ne semble pas, en tout cas, aller sur des roulettes, comme on le dit. Tout ne semble pas être rose pour vous dans ce secteur-là. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés auxquelles donc, vous faites face? Les artisans. Les artisans. Bon, aujourd'hui, on vous reçoit en tant que président de la FENABEF, donc vous parlez au nom de toutes ces associations fêtières-là. Bon, il faut se dire qu'on ne peut jamais faire exercer un métier sans difficulté. C'est ça. Voilà, les artisans sont vraiment confrontés à beaucoup de difficultés. D'abord, je vais parler du côté finance, qui sont traités comme les autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si tu veux vraiment un accompagnement financier au niveau des institutions financières, nous sommes traités comme les autres. Parce qu'on devrait avoir un traitement spécial qui va nous permettre de prendre le crédit et puis pouvoir le rembourser. Produire et rembourser. Parce que c'est quoi? Parce que si tu prends un crédit aujourd'hui dont le pourcentage, le taux de remboursement est un peu élevé, vraiment, c'est un frein vraiment pour le développement de ton entreprise. Et nous voulons vraiment qu'il y ait un traitement spécial pour les artisans afin qu'ils puissent avoir la matière première, qui est une des difficultés aussi, la bonne matière, parce que pour produire des produits de bonne qualité, il faut avoir la matière aussi à disposition. Voilà, à disposition, et puis des matières plus qualifiées pour faire des produits plus qualifiés. La troisième des choses, c'est que c'est l'écoulement. L'écoulement de nos produits cause vraiment un problème. Un problème, tu as la matière, tu as les œuvres, tu as tout ce que tu as produit, mais ça ne sort pas comme ce que nous voulons. Comme les commerçants ont toujours dit, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Donc, à chaque fois, il y a des difficultés dans tous les niveaux de notre métier. D'accord. Alors, ça ressort, hein. Vous avez donc énuméré quelques difficultés. Ce n'est pas toutes les difficultés, parce qu'il y en a beaucoup, c'est sûr et certain. Là, vous avez donc fait sortir peut-être les plus importantes, ce que vous jugez donc vraiment assez important et qui vous freine dans votre élan. Même par rapport donc à ces difficultés-là, c'est sûr que votre fédération, lorsqu'elle était mise en place, elle s'était donc donné des objectifs afin donc de pouvoir donc pallier à ces difficultés-là, pour faciliter un peu les choses pour le monde artisanal. Alors concrètement, au niveau donc de la fédération, comment est-ce que vous opérez sur le terrain pour pouvoir donc baisser un peu ces difficultés que vous avez donc évoquées à l'instant? Je pense qu'au tout début, j'avais dit que la fédération, tous ces membres-là, c'est au niveau régional. Parce qu'au niveau de chaque région, nous avons l'artisan au niveau de la base et nous avons des unions, nous avons des regroupements qui remontent jusqu'à des associations au niveau provincial et des associations au niveau régional que nous appelons les OFRA, l'Organisation fêtière régionale des artisans au niveau régional. Et ce sont ces associations au niveau régional qui sont membres de la fédération. Donc au sein de la fédération, nous avons au moins 13 fédérations qui se sont fédérées pour faire la fédération nationale des artisans. Mais si toutefois nous avons des besoins ou des informations à donner à nos différents membres qui sont à la base, c'est qu'au niveau du bureau, il y a au moins 16 membres. Nous faisons la rencontre au sein du bureau et que nous discutons par rapport aux difficultés qu'on a au sein de nos artisans à la base. Et chaque président régional est tenu de faire en sorte que ces artisans puissent avoir le maximum d'intérêt qu'ils veulent avec les fédérations. Donc cela veut dire que si au niveau régional, s'il se trouve qu'ils ont des difficultés, l'information est remontée automatiquement à la fédération, quitte à nous d'aller faire des plaidoyers ou des lobbying pour pouvoir avoir ce que nous appelons les activités qu'ils débandent. Et s'il y a des difficultés aussi au sein des régions, nous sommes obligés de descendre directement sur les régions pour pouvoir aider les présidents régionaux. Mais il faut se dire que chaque région qui a une structure fêtière régionale
a aussi des activités, que ce soit des activités culturelles, que ce soit des activités commerciales, et qui accompagnent aussi les membres. Voilà, leurs membres vers les structures de microfinance. D'accord. Et voilà, et des fois même ils sont portés comme des avals pour pouvoir avoir certains crédits. Bah ouais. Ouais. Ce qu'on constate là, au regard donc de ce que vous venez de dire, c'est que vous êtes constitué tel un État. Hein? Oui, c'est comme un État qui a ses démembrements. C'est ça. C'est ça, quoi. Il y a la tête pensante qui est là. Tout à fait. Mais en bas, il y a un travail énorme qui est mené. Bon, c'est comme un gouvernement, comme vous l'avez dit. Au niveau central, nous avons la fédération. Au niveau régional, nous avons les présidents au niveau régional. Et en bas, comme on le dit, il y a le gouverneur, il y a la province, il y a les hauts commissaires et puis il y a les maires de communes. D'accord, chacun donc a son rôle bien précis, voilà, bien et bien déterminé donc à jouer pour le bien-être de nos très chers amis, nos frères et sœurs donc, du secteur de l'artisanat. Alors, vous l'avez dit à l'instant, on ne peut pas tout de suite là quantifier. On parle donc d'un peu plus de 2 millions, ça c'est sans tenir compte de certaines réalités. Tout à fait. Voilà. Mais il y a un aspect qui est là, c'est par rapport donc à la question de la qualification des artisans. D'aucuns présentent cela comme étant un véritable problème, la question de la qualification des artisans. Certains trouvent qu'il y a des artisans de moins en moins qualifiés. Alors, par rapport à cela, quelle est votre réaction ? Je pense qu'en toute réalité, nous devrons féliciter quand même notre gouvernement qui fait un travail noble en nous accompagnant à faire des formations professionnelles. Et je peux dire que quiconque, tout artisan qui veut vraiment avoir des produits de haute qualité, il faut qu'il se fasse former. Se fasse former. Parce que nous avons une structure que nous appelons le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage du Burkina. Et puis, il y a le programme d'apprentissage et de la formation du Burkina. Et donc, le slogan du FAFPA est « Le développement commence par la formation professionnelle ». Celui qui n'est pas formé et qui a apprécié le tas, sûrement, il ne pourra pas quand même faire transformer et puis ressortir des produits de haute qualité. Donc, on a l'obligation que chaque artisan, à sa base, de sa manière aussi, puisse se faire former et puis pouvoir transformer des trucs ou réaliser des trucs, des œuvres de haute qualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est les œuvres de haute qualité qui donnent quand même des ressources à l'artisan. Maintenant, actuellement, les clients ne sont pas dans le tâtonnement. Voilà. Et même, ils connaissent mieux la qualité plus que nous-mêmes, les artisans. Et des fois, même, ils nous disent, non, mais si tu faisais ça, ça pouvait arranger. Donc, on est obligé d'être dans la formation professionnelle. Et nous demandons toujours nos autorités, surtout de soutenir vraiment, pour quand même rehausser le niveau de tous les artisans, pour que vraiment on en sorte avec des produits de haute qualité. D'accord. Sûrement que la formation varie d'une activité à une autre, mais en moyenne, ça pourrait prendre comme étant une bonne formation professionnelle. Parce que nous avons deux catégories de formation. Il y a la formation par apprentissage et il y a la formation en perfectionnement. Pour un bon perfectionnement, ça dépendra aussi du module. Les modules sont catégorisés dans un fichier que nous appelons les référentiels adoptés par le Burkina. Voilà, donc avant c'était la Direction générale de la formation professionnelle qui catégorise par exemple la chemise que vous avez portée et puis la veste que j'ai portée. On ne peut pas avoir le même temps. Les mêmes temps. Donc plus le module est un peu compliqué, plus on prend plus de temps là-dessus pour perfectionner les professionnels. Voilà. Mais plus le module est un peu dur, un peu moins dur, le temps aussi va au rabais. Alors, comment se comportent les produits de l'artisanat burkinabé sur le marché local? Je peux dire qu'actuellement, nous sommes fiers de ce que les artisans font. Les produits sont admirés. Ça s'écoule facilement? Pas totalement. Pas totalement. Mais les produits sont admirés? Les produits sont admirés. Parce que la main-d'œuvre, ce que nous faisons actuellement, et puis avoir, ce n'est plus la même chose. Donc, je peux dire qu'actuellement, les artisans sont à féliciter parce qu'ils font de bonnes choses.
Parce qu'avant même, sur le côté vestimentaire, sur le côté artisanat d'art, et sur les produits même, des produits sur le cuir et peau, et si tu voulais de bons produits, il faut sortir à l'extérieur. Mais aujourd'hui, je peux dire que les produits sont admirés, les gens se forcent, ils se forment, chacun veut être le meilleur de tous les autres. Donc nous pouvons dire qu'actuellement, mais l'écoulement qui pose un véritable problème, pas les Burkinabés. D'accord. Alors, quel est votre regard sur la question donc, du prix entre les objets d'art locaux et les objets industrialisés importés? Bon, il faut se dire que à ce niveau, il y a plusieurs choses qu'on peut définir par rapport à ça. Les objets d'art, s'ils sont fabriqués en grande quantité, c'est ce que nous constatons sur le terrain, qui viennent au Burkina Faso, parce que ça a été fabriqué en grande quantité, les produits reviennent moins chers, la matière première revient moins chère, mais au Burkina, nous ne pouvons pas quand même produire en grande quantité comme les produits importés. Ce qui fait que si aujourd'hui on demande de faire 100 statuettes comme ça de masques, et les produits importés de l'Europe ou d'ailleurs, si la personne peut faire 1000 masques, on n'aura pas le même prix de la matière première. Ce qui fait que la matière première de celui qui va fabriquer 1000 masques devient moins cher par rapport à celui qui va fabriquer 100 masques. Ce qui fait que celui qui produit beaucoup, lui, sur le terrain, sur le marché, il a vraiment, les coûts ne sont pas les mêmes choses. D'accord. Voilà donc qui est assez clair. Intéressons-nous à cette 16e édition donc, du CIAO qui bat son plein en ce moment. On retient que le thème choisi, c'est artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Alors, ce CIAO-là, il se tient finalement après 2 reports. Tout à fait. Alors, à quel niveau cette situation vous a affecté? Le fait d'avoir eu ces reports, est-ce que ça vous a affecté énormément? Beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Oui. Je peux dire qu'en 2022, le premier report, c'était dû au coronavirus. Donc, on avait suspendu carrément le CIAO. Oui. Et à son temps, il y a des gens, des artisans qui avaient déjà payé les stands et qui avaient déjà commencé à produire. D'accord. Donc, après ce report, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on pensait vraiment que comme le CIAO, c'est une vitrine de promotion de nos produits artisanaux, on allait écouler facilement. Mais vu ce report, on était obligé de déposer et puis vendre un à un, deux, qui n'est pas évident de pouvoir avoir les engagements pris au niveau des petites et moyennes entreprises, et des microfinances. Voilà, donc ce qui fait que ça causait un problème. Mais en 2022, qui était prévisible, qui était prévu pour la 16e édition, nous avons eu des troubles au niveau du Burkina. C'est-à-dire, nous avons eu 3 présidents en une année. La situation socio-politique n'a pas facilité les choses. Donc, ce qui a fait que vraiment, le deuxième report était obligatoire pour que vraiment on puisse s'occuper d'abord de la mise en place de ces utilités qui sont les responsables quand même de ce CIAO à travers notre ministère en charge de l'artisanat. Et deuxièmement, ça a joué énormément parce que nous, il y a d'autres qui ont pris, on a pris des engagements. Beaucoup d'engagements. Beaucoup d'engagements avec les banques, avec les uns et les autres, même avec nos fournisseurs. Et ça devient vraiment un problème. Un fardeau. Et voilà, un problème. Assez lourd quand même. Voilà. Et les appels viennent de gauche à droite. Et des fois, ce n'est pas surtout facile de répondre à certains appels. Façon où mettre la tête. Et puis aussi, on avait l'espoir, avec nos productions, qu'on allait pouvoir écouler. Et deuxième, le report vraiment a joué un impact négatif sur l'artisanat. Parce qu'il faut maintenant trouver des solutions pour pouvoir écouler les produits qui sont déposés. Des fois, d'autres produits sont salissants. Il faut trouver un canal vraiment pour pouvoir écouler et pouvoir respecter tes engagements pris de gauche à droite. D'accord. Une autre situation également qui nous préoccupe, c'est bien sûr la situation sécuritaire au plan national. On sait, on fait face donc à des attaques de façon récurrente, malheureusement. Dites-nous, quel est l'impact du terrorisme sur l'artisanat?
Ça, c'est un impact vraiment qui joue vraiment sur notre métier. Vous voyez, il y a des jeunes qui sont touchés et qui ne peuvent même plus avoir la matière première pour travailler, même s'ils le veulent. Les artisans ne peuvent plus travailler comme ils le veulent. Mais j'ai toujours dit qu'il faut que nous, on vit avec. Okay. Je pense que la programmation de ce CIAO, c'est pour permettre aux artisans de vivre avec. Parce que si nous, on se dit que non, il y a l'insécurité et qu'on baisse les bras, l'ennemi départ ou des choses a déjà gagné. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent déstabiliser. Ils veulent déstabiliser. Ils veulent qu'il y ait un problème économique au niveau du Burkina et que petit à petit, ça va amener des frustrations. D'accord. Donc, il faut que nous, on accepte de le vivre. Mais cela veut dire qu'il y a des boutiques qui sont fermées, il y a des galeries qui sont fermées, il y a d'autres artisans qui ne peuvent même plus payer leur loyer. Et ça joue vraiment un impact très négatif. D'accord. On espère bien que la situation donc, va s'améliorer pour vous permettre de pouvoir profiter de vos productions et de vos différentes œuvres. Oui. Est-ce que vous pensez, M. Yaméogo, que le CIAO joue réellement son rôle dans la promotion du travail de nos artisans? Le CIAO, c'est son rôle principal. Est-ce qu'il le joue? Il le joue. Pleinement. Pleinement, même si ce matin, je disais qu'il leur manque les moyens et il leur manque la forte communication pour que vraiment toute la population du Burkina Faso sache qu'il y a un événement très important au Burkina. D'accord. Parce que la communication doit aller jusqu'à la base. Parce que c'est la seule vitrine nationale et internationale qui valorise quand même les produits du Burkina, lors de son événement. Et je pense qu'à travers ça, on est en train de véhiculer l'image du Burkina Faso à travers les œuvres que nous exposons. D'accord. Donc, je tire mon chapeau par rapport au DG et à son équipe qui se sont battus. Ce n'est pas simple, organiser un truc international, ce n'est pas du tout facile, avec les moyens qu'on a, parce qu'actuellement, ils n'ont pas eu assez de sponsors, de soutien par rapport à cette organisation. Parce que vous voyez aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de mettre les moyens pour lutter contre le terrorisme, ce qui fait que le Burkina, même l'État même, n'a même pas les fonds nécessaires pour accompagner, parce qu'il faut d'abord chercher la paix. D'accord. Alors, vous avez dit, hein, ce n'était pas évident, mais il fallait quand même tenir ce rendez-vous pour pouvoir passer un message, un signal fort à l'endroit donc des partenaires du Burkina Faso, aussi bien au plan national qu'à l'international. Ce CIAO, il se tient en ce moment, et vous, qui êtes un acteur principal donc, de cette vitrine-là, comment vous jugez le rendez-vous de cette année, ce rendez-vous 2023 du CIAO? Comment vous le jugez? Bon, je pense que ce rendez-vous, je tiens à féliciter le gouvernement parce que c'est avec courage, avec vraiment courage. Vu la situation nationale de la sécurité au Burkina, et j'étais en train de dire ceux qui viennent de Djibo, de Gorom Gorom, vous voyez le risque qu'ils sont en train de faire. Parce que traverser tous ces gens, ces amis qui sont là, qui nous fatiguent chaque jour. D'accord. Et ce risque aussi a été fait par la direction générale de l'artisanat pour dire qu'il faut qu'on le fasse. Mais je tiens vraiment à les féliciter parce que nous avons la sécurité adéquate pour protéger tous ces artisans qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du CIAO. D'accord. Voilà. Mais à côté de cela, il y a quand même eu pas trop d'engouement. Hein, avec, on a dit tout à l'heure, 350 artisans venus d'un peu partout. Comparativement aux années antérieures, c'est quand même la tache noire. Ça, c'était prévisible. Hein. C'était prévisible parce qu'aujourd'hui, si on parle du Burkina, c'est comme les Burkinabés ne peuvent pas même pas sortir au dehors dans les autres pays. Donc, ça a effrayé beaucoup d'artisans qui sont à l'extérieur, qui voulaient quand même venir exposer leurs produits. Donc, ils ne sont pas venus. Deuxièmement, je pense que même au niveau du Burkina, la population est un peu réticente. Ça, c'est deux. La troisième préoccupation, vous voyez que la période. Nous venons de quitter... La janviose. La janviose. Nous venons de quitter quand même la période des fêtes. On s'est endetté. Et aujourd'hui, il y a le CIAO qui est là, qui est quand même un événement très important
que tu ne peux pas venir avec la poche vide. D'accord. Et c'est payer, et c'est pouvoir quand même mettre quelque chose dans la bouche. Mais vraiment, je sais qu'en 2024, ça sera mieux. Il n'y a pas d'engouement, mais à chaque soir, nous sentons vraiment que ça progresse au fur et à mesure. Les gens sont intéressés. D'accord. Alors, nous allons donc suivre un élément sur la transformation agroalimentaire. C'est une petite parenthèse donc, que nous ouvrons dans ce rendez-vous spécial. Alors, il s'agit donc de la transformation agroalimentaire de produits locaux. Cet élément a été réalisé avec des exposants au CIAO donc, 2023. On va le suivre et puis on revient juste après. L'usine de fabrication se nomme Sofaci, qui est située à Kouritenga, précisément à Sissin. Voilà. Nous produisons du jus naturel bio au Burkina Faso. Nous avons 4 saveurs. Et les saveurs sont, nous avons du gingembre, soline, nous avons du tamarin, nous avons également aussi de l'ananas, nous avons aussi du jambas, qui est un mélange d'ananas, de tamarin et de gingembre. Et nous produisons également aussi du vinaigre soline. Demandons à tous de goûter un jour nos jus soline, ils verront la différence entre les autres jus également. Aussi, le vinaigre aussi est fait respecte toutes les normes de qualité. Ici, vous êtes au niveau du stand B15 de l'entreprise La Figo. Nous venons de Garango, le centre Est, plus précisément le Boulgou à Garango. Nos différents produits que nous exposons, nous avons le pain de singe aux fraises, le pain de singe au gingembre, nous avons le riz, les biscuits de riz de Bagré, nous avons le biscuit de petit mil. Il y a aussi le biscuit de sorgho rouge qui vous donne un goût de chocolat. Nous avons le biscuit de maïs jaune. Nous avons le biscuit de pain de singe au moringa avec du gingembre. Nous avons le biscuit de petit mil enrichi au moringa. Nous avons la poudre de moringa bien faite, fait avec les rigueurs possibles. Nous avons aussi le couscous de maïs jaune précuit. Il y a le couscous aussi de petit mil précuit. Nous avons aussi les graines de moringa qui sont là. N'hésitez pas à venir visiter notre stand. C'est pavillon pyramide, stand B15. Au niveau de notre groupement Malagra, nous faisons la transformation des produits locaux agroalimentaires. Nous faisons le biscuit de soja, biscuit à base de soja. Nous faisons du biscuit à base du maïs, du biscuit à base du riz, du biscuit à base du manioc, des macaronis à base de soja, macaronis à base de manioc, macaronis à base de maïs, macaronis à base de petit mil et macaronis de sorgho rouge. Nous avons du moringa poudre, moringa graines. Nous faisons la transformation du produit forestier non lié aussi, qui est du sumbala. Nous faisons sumbala en graines, sumbala en boule, sumbala en poudre épices de table. Et puis nous faisons moutarde de sumbala. Nous sommes basés à Tankodogo, précisément au secteur 2. Merci beaucoup. Si vous voulez des produits sains, vous venez au niveau du groupement Malagra du secteur 2 de Tankodogo. On a différents produits qu'on a exposés au CIAO. Il y a le jus de citron, il y a sirop de bissap, il y a sirop de gingembre, granulé de citron, granulé de gingembre au citron, il y a granulé de bissap, il y a des pâtes d'arachide aussi. Oui. Il y a moringa, il y a thé de kékéliba aussi. On est situé à Ouara et à Bobo. Voilà. À Ouara, on est situé quartier, on est à la Padoa. Mr H, les vins du Burkina. Nous avons 11 variétés de vins. Nous avons les vins de sorgho, vins de karité, nous avons les vins de gingembre, nous avons les vins de pain de singe, nous avons les vins de raisin, vins de détarium, vins de, comment dirais-je, on dit amoré tchelga, voilà, le balanites. Nous avons le vin de jubjub, nous avons le vin de goyave. Donc c'est ces saveurs-là que nous avons. Nos vins sont faits à base des fruits locaux, 100% naturels, sans produits chimiques ni colorants. Les couleurs sont typiques.
Donc si vous voyez, il y a un vin qui a une couleur marron, l'autre a une couleur rouge, l'autre a une couleur blanche. C'est parce qu'on n'a pas mis de colorant pour faire la différence entre le rosé, le blanc et le rouge. Donc les couleurs sont typiques naturelles. Les vins aussi sont naturels parce que c'est la fermentation et la durée qui a fait la fermentation. On a les vins de 7 ans, exemple le vin de goyave. On a le vin de pain de singe qui fait 6 ans de fermentation naturelle. Et nous avons les autres variétés qui font 4 ans. Oui, le gingembre fait 5 ans de fermentation naturelle. Allez, nous sommes donc de retour sur le plateau de cette émission spéciale dédiée donc à l'artisanat dans le cadre bien évidemment de cette 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et nous sommes sur ce plateau avec Maître Pierre, il est styliste, créateur de mode. Ce jour, voilà, on le reçoit sous sa casquette du président de la FENABF, Fédération nationale des artisans du Burkina Faso. Alors, M. Yameogo revient dessus, donc cet élément qui, bien sûr, parle de la transformation agroalimentaire. Moi, j'aimerais qu'on puisse quand même revenir sur, on va dire quoi, un état d'esprit, par exemple, si on peut le dire comme ça. Il s'agit du consommant local. Alors, quel est le message que vous, en tant que créateur de mode, vous pouvez passer à nos amis qui nous suivent là par rapport donc au consommant local? Bon, je pense que je tiens à remercier la population burkinabé qui fait un effort par rapport à leur capacité financière. Il faut que les gens s'intéressent à ce que nous faisons comme des produits locaux à chaque fois que nous le faisons. Par exemple, si je prends actuellement côté vestimentaire, nous pouvons dire que c'est tellement avancé parce que le Burkinabé aime ce que nous tissons, ce que nous faisons comme création. Mais le problème actuellement, je peux dire que la transformation, c'est l'hygiène alimentaire. Et déjà, je tiens à féliciter aussi à nos sœurs qui sont en train de transformer, de prendre nos produits pour transformer, surtout comme des produits modernes, à les transformer en biscuits, à les transformer en cubes magie, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la consommation est tellement lente. La consommation est lente. Comme je l'avais dit, je pense qu'il y a un de ces responsables du pays qui nous avait dit « produisons et consommons ce que nous produisons ». Et cela veut dire que ça doit être aimé même d'abord par nous, Burkinabés. Et qu'on ne pense pas, qu'il ne faut pas que nous se mettent à l'idée que quelqu'un d'autre viendra le faire à notre place. Donc, je tiens vraiment à lancer cet appel pour que vraiment on change un peu. N'ayons pas honte. Voilà, n'ayons pas honte à accompagner tous ceux qui font cette transformation pour vraiment être encouragés et penser vraiment à faire sortir des produits de qualité pour pouvoir être vendus. Et vous l'avez dit en début donc, de cette émission, vous êtes pourvoyeur d'emplois, vous créez beaucoup d'emplois. Et en consommant donc, ce que nous produisons, c'est une manière pour nous de vous encourager également dans vos différentes démarches en tout cas. Alors, on est quasiment à la fin donc, de cet entretien. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse retenir par rapport donc, au secteur, à votre secteur donc, de l'artisanat? Nous sommes en période de Siao, qui est une fête des artisans, si on peut le dire, parce que sans les artisans, le Siao n'avait pas sa raison d'être. Mais je pense qu'actuellement, c'est la fête des artisans et que nous invitons tous ceux qui sont vraiment nos clients ou pas, de nous encourager sur ce que nous faisons au Burkina Faso. Encourager, c'est quoi? C'est participer à la consommation. C'est participer en payant quelque chose. Et c'est d'une manière ou d'autre pour nous encourager aussi à pouvoir embaucher nos frères, que ce soit les apprentis ou bien que ce soit les professionnels. Ça crée énormément un travail, de travail au niveau du Burkina. Voilà. Mais actuellement, ce que nous voulons, il faut qu'on essaie de voir. Parce que nous-mêmes, on a le marché en nous-mêmes. Mais on cherche loin. Si je prends actuellement les écoles privées, les écoles primaires, secondaires, qui est là, c'est un marché que nous pouvons avoir au sein même du Burkina, en produisant... En termes des uniformes scolaires. Voilà, il y a l'armée qui est là. Et je pense que l'autre jour, j'étais en train de m'amuser avec un homme de tenue pour lui dire, désormais, vous allez habiller, on va vous habiller en uniforme, en façon d'enfant.
Ouais. Parce que Sankara l'a fait. Les tissus, nous avons la potentialité. Actuellement, si vous voyez le tissage que les femmes sont en train de faire, vous allez dire que ce n'est pas des pagnes tissées. Voilà, c'est pour dire que nous lançons vraiment un appel à nos autorités de mettre l'effort, de faire l'effort en nous accompagnant, en octroyant ces genres de marché pour que vraiment on puisse aller au-delà de ce que nous pensons. Et ça sera aussi votre contribution pour donc, encore plus de rayonnement de notre patrimoine. Et en plus même d'emploi. Ben voilà, ça va créer encore également. J'ai vu qu'actuellement, on prend un exemple avec la confection des cachenets pendant le CIAP. Pendant le Covid. Pendant le Covid. Nous avons vu comment les ouvriers étaient tellement occupés et que ceux-là même qui ne connaissaient même pas coudre sont venus apprendre pour pouvoir réaliser la cachenée. Ça a créé beaucoup d'économies au niveau du Burkina. D'accord, c'est un exemple en tout cas assez marquant. Monsieur Pierre Mirogo, merci en tout cas à vous d'avoir donc répondu à toutes ces questions. J'espère qu'on a pu quand même répondre aussi à des questions que vous posiez, vous qui nous suiviez. Allez, c'est ici que l'on s'arrête, mais l'artisanat, il ne s'arrête pas, il continue. Continuons donc de les encourager en achetant les œuvres et surtout en consommant ce qu'ils produisent. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris très bientôt pour un autre numéro spécial. Au revoir. Merci.